tout le monde, je vous retrouve pour le montage de la les mesures et le montage de la deuxième page pour l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif avec la collection Ultimate de Studio Line. On a réalisé la couverture, la première page. Ce soir, on va monter la deuxième page. C'est parti, je vous donne les mesures et on en fait le montage ensemble. Alors, pour cette page, il nous faut toujours notre page de base. J'ai pas marqué la mesure, donc de 22,4 par 20,4. Sur cette page, il va nous falloir un rabat qui fait 22,3 par 18,4. 22,3. Dans les 22,3, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2 pour le gousset des anses. Il nous faut également une pochette qui fait 22,4 par 10,5. On fait un pli sur deux côtés et le troisième, vous l'ajustez donc sur ce rabat. Elle va venir à l'intérieur, cette pochette. Et j'ai passé ma perforatrice de bordure. Ensuite, il nous faut un autre rabat qui lui fait 13 cm par 20,4. Alors 20,4, dans les 20,4, je fais un pli à 1,5 et un pli à 2. Et elle fait donc 13 cm de large. Ensuite, c'est un rabat. Il nous faut une autre pochette de 22,4 par 10,5. Pareil, on fait un pli à 1 sur deux côtés. Le troisième, vous l'ajustez cette fois donc sur le dos de la page. Elle va aller ici. Et il nous faut une carte double que je réalise avec un rabat de 17 cm par 11 cm. Dans les 17, vous faites un pli à 1. Et il me faut un morceau de 16 cm par 11. Et on va venir coller donc notre petit morceau de 1 cm dessus, de façon à obtenir une carte double, mais qui s'ouvre dans ce sens. Voilà. Donc, j'ai commencé par ça, ça sera fait. On vient se coller au bord. Voilà. De façon à obtenir une carte double, mais dans la longueur. Je l'ai faite en deux morceaux, puisqu'on n'a pas, mes feuilles font 29 cm, on n'aurait pas assez de longueur pour la faire. Là, il nous faut 32 cm en fait de long. Donc un papier de 11 par 17 et un de 11 par 16. Voilà. Et on les assemble comme ceci. Je le mets de côté pour l'instant. Je prends ma page principale. Je prends mon rabat donc de 22,3 par 18,4. Sur ce rabat, je vais venir fixer ma pochette. Que je vais venir fixer comme ceci en bas. Alors vous avez fait deux plis. Le troisième, vous venez de l'ajuster sur votre page comme ceci. Alors on le colle sur le rabat à l'intérieur, hein. Pas sur l'extérieur du rabat, mais sur l'intérieur. Voilà, ma pochette qui vient là. Mon pliage est sur ma gauche. Ensuite, ce rabat, je vais venir fixer dessus l'autre petit rabat que j'ai qui fait 20,4 par 13. Donc, je plie bien mon gousset des anses pour ne pas être embêté pour coller cette fois. Et on va le placer au milieu de notre page. Alors, je veux qu'il soit centré. Donc là, j'ai 3,5. Presque 3,5. Je regarde bien. 3,6. Et là, j'ai 3,5.
si ça, c'est pas le compas dans le mille. Donc à 3 cm et demi du bord, vous faites un petit repère. On vient en coller, on biseaute d'abord notre pâte d'encollage. Pas le gousset des anses, comme toujours. Hein. On ne biseaute que la pâte d'encollage. Et on vient se fixer en haut de notre rabat. Et je m'aligne sur mes 3 cm et demi que j'ai repérés. Ça bouge, j'ai mis un peu trop de colle, ça glisse. Voilà. Je remets mon gousset des anses en place. Ça va nous donner ce rabat comme ceci. Et à l'intérieur, notre pochette. Et on va venir fixer donc ce rabat sur notre page principale. Donc normalement, on doit avoir 1,2 cm en haut et en bas, puisque notre rabat fait 18,4 et notre page fait 20,4. Donc on a 1 cm en haut et 1 cm en bas. Alors on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient se fixer à droite de notre rabat, de notre page. Alors, j'oublie pas d'aplatir mon gousset des anses pour ne pas être embêté pour le collage. Voilà, et je viens. Ah, j'ai mis le doigt dans la colle. Quelle cruche. Et je viens me fixer donc à droite de ma page. En faisant attention de me centrer. Après, c'est pas 1 mm, mais bon. Centrer, c'est mieux quand même. Voilà. Et on enlève tout de suite nos traces de colle. Voilà, je vérifie que j'ai pas bougé en gommant. Alors ma colle et ma page, je reforme mon gousset des anses pour que ma page arrive au bord en face. Et on viendra mettre un aimant ici. Et il nous faudra un aimant en dessous. On va les placer tout de suite, comme ça sera fait. Faut pas les oublier. Je suis la reine de la boulette pour oublier les aimants, alors on va les mettre de suite. Comme ça sera fait. Hop. 1, 2. Alors, comme d'habitude, on prend un petit morceau de score tape, je cherche le bout. Hop. Et on va placer notre premier aimant au milieu de notre rabat qui fait 13 cm, ça nous fait 6,5. Je ne le mets pas trop près du bord, comme d'habitude, de façon à ne pas être gêné pour le collage du papier. J'ai ajouté mon deuxième aimant.
je vérifie. Je vais me mettre au ras de mon papier. Je sais que si je suis au ras de mon papier, mon gousset d'aisance est droit puisque j'avais vérifié. Par contre, on va vérifier d'être à 3,5 cm sur le côté de façon à ce que notre rabat soit bien droit. Et là, on fixe notre score tape. Voilà. Ainsi, mon aimant est fixé à la bonne place. Parfait. On va fixer maintenant un aimant ici. Alors, on va le mettre sur la pochette, si je le mets au milieu de ma page, on aura l'épaisseur de la pochette qui va gêner. Donc, on va fixer l'aimant sur la pochette. Alors, deux autres aimants. Je vais me mettre un peu plus haut sur ma page. Je ne mets pas trop haute pour pas gêner au ras de ma dentelle, ne pas être embêté pour coller mon papier. Et je ne me mets pas trop basse non plus, de façon à ce que ma page ferme bien quand elle va être comme ceci. Ah, j'ai perdu le bout de mon score tape. Alors, même chose, je viens vérifier que mon gousset d'aisance soit bien à sa place, de rester aligné droite, avoir le même espace en haut et en bas, et je fixe mon score tape. Voilà. Ainsi, ma page ferme bien. Ici, on a notre premier rabat. Ici, notre pochette. Ici, on aura des espaces photos. Et notre page ferme bien. On va passer au dos. Alors, pour le dos de cette page, on a notre pochette. Alors, vous avez fait 2 plis en arrivant là. Vous venez vous poser et vous mettez votre marquage pour le troisième pli. Et on va venir fixer notre pochette ici. Alors, je vais ouvrir mon rabat pour ne pas être gêné, pour ne pas écraser mon gousset d'aisance. Voilà. Et je vais me placer au ras de ma page, comme ceci. Donc, sur le bord gauche, opposé à notre pâte de collage. N'oublie pas de biseauter. Notre pâte d'encollage. Et on en colle. Voilà, ma pochette est fixée. N'hésite pas à passer le plioir à l'intérieur, de façon à ce que le bord de notre pochette ne se colle pas. Voilà, alors devant on a notre rabat, le deuxième rabat, la pochette. Ici on viendra mettre des espaces photos. Et sur le dos, on a notre pochette. Et sur cette pochette, on viendra coller notre pochette double comme ceci, qui nous permettra... Ah, j'ai oublié de faire ma pâte. Il faut faire la pâte pour venir la fixer ici de façon à avoir le collage. Il faut faire une petite pâte que j'ai oublié de couper, qui va venir se coller là et s'insérer dans le papier décor. Donc il vous faut une petite bande de 3 cm de large par 11 cm de haut. Et dans les 3 cm, on fait un pli à 1,5. Donc je coupe tout de suite mon papier et je reviens. Alors 11 cm par 3.
Voilà, une petite bande de 11 cm par 3 cm. On fait un pli à 1,5. Pour le bruit, je vais claquer mon tabouret. Hop. Je viens biseauter cette petite pâte de collage. Hop. On va la fixer au dos de notre carte double comme ceci. Voilà. Voilà, ainsi on a notre petite pâte de collage qui est collée au dos de notre carte. Le côté qui ne s'ouvre pas, bien évidemment. Et on viendra insérer cette petite pâte de collage dans notre papier décor sur la pochette, de façon à pouvoir ouvrir et avoir le collage de 1, 2, 3 photos. Et on aura notre pochette pour venir glisser à l'intérieur une carte double, bien évidemment. Et on mettra un aimant quand notre pochette sera fixée, bien évidemment. On viendra mettre un aimant pour la fermer ici. Voilà. Ah ben, cette deuxième page est terminée. Oui, je ne fais pas trop d'interaction. J'essaye de limiter pour avoir assez de papier pour construire tout mon album, tout en essayant de diversifier un peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà. Et bien, je vous laisse sur cette deuxième page et je vous dis à très vite pour la troisième. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Comme toujours, je me répète, mais je vous réponds toujours. Merci à toutes et à tous. Je vous dis bonne soirée. À très vite.